Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'actualité, le 19h30 de Speed Lane TV. Voici les titres. La Commission électorale nationale autonome entre dans une phase de transition. L'Assemblée nationale a adopté une loi abrogeant les dispositions qui encadraient sa création. L'institution est provisoirement supprimée dans l'attente de sa restructuration et de l'adoption de sa nouvelle configuration. Fin de la tolérance face aux incivilités environnementales. À Cotonou, la brigade de protection du littoral et des plages a lancé une opération de répression contre les personnes qui dégradent les espaces publics. Les pratiques d'urination et de défécation sur la voie publique sont particulièrement ciblées, au même titre que les autres actes portant atteinte à la salubrité. Et plus loin du Bénin, au Soudan, un tribunal a condamné à mort par contumace le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs hauts responsables du groupe paramilitaire. La Commission électorale nationale autonome, acte majeur de l'organisation des scrutins au Bénin, depuis plusieurs années, quitte provisoirement le paysage institutionnel. Une phase de transition s'installe désormais en attendant de définir les nouvelles orientations et la future configuration de l'institution. À l'origine de cette réforme, le député Augustin Arouan-Vuebla a porté la proposition de loi examinée en procédure d'urgence, une décision motivée par l'imminence de l'expiration du mandat des membres actuels de la Sénat, prévu le 14 juillet 2026. Face à cette échéance, les députés ont choisi d'anticiper une possible période de vacances et d'assurer la continuité du fonctionnement électoral, tout en ouvrant la voie à une nouvelle organisation institutionnelle. Suivant. La Constitution consacre désormais un mandat de 7 ans pour le président de la République, un mandat de 7 ans pour les députés à l'Assemblée nationale et un mandat de 7 ans pour les conseillers communaux. Ce qui suppose que c'est tous les 7 ans que nous aurons des élections générales au lieu de 5 ans contenus donc, dans la première mouture de notre Constitution. Il se fait que la semaine prochaine, le mandat de la Sénat expire. La semaine prochaine, la Sénat elle-même qui est installée pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Alors, la nation risque d'être confrontée à un problème. Si dans une semaine, nous procédons au renouvellement du mandat et que nous instituions un nouveau conseil électoral, la direction générale des élections étant permanente, ce conseil électoral sera installé et n'aura à organiser aucune élection les 5 prochaines années avant que son mandat ne vienne à terme, que devient le personnel en fonction à la Sénat. À cette question, nous avons estimé, en parcourant le texte soumis à étude, qu'il y a une disposition qui en parle et qui dit de façon très claire que le personnel de la Sénat est mis à la disposition de la fonction publique. Cela étant dit, ils ont recommandé que le gouvernement puisse vraiment faire la part des choses en se disant que l'ensemble du personnel peut-être n'est pas agent permanent de l'État, que le gouvernement fasse diligence et fasse attention à cet aspect-là. La troisième préoccupation de taille, c'est le sort des impayés en cours actuellement à la Sénat. Parce que les élections ont été organisées, nous avons un président de la République élu, les députés sont élus, installés, nous sommes ici en fonction, les conseillers communaux sont élus, les maires désignés, alors qu'il y a des jeunes qui ont travaillé, ont presté à la Sénat, qui ne sont pas payés à ce jour.
la Commission recommande fortement au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour que ces jeunes qui ont fait ce bénévolat-là puissent être payés dans les meilleurs délais. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 10 juillet 2026 la loi numéro 2026-14 portant abrogation des dispositions du titre 2 du livre 1er de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, tel que modifié par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 à l'unanimité des députés présents et représentés. Au cours de la séance plénière du vendredi dernier, l'Assemblée nationale a également adopté une nouvelle modification de la loi organique relative au Conseil économique et social. Cette réforme vise à adapter le fonctionnement de l'institution aux réformes constitutionnelles intervenues en 2025, notamment avec la création du Sénat, tout en prenant en compte les nouvelles missions attribuées aux médiateurs de la République. Le reportage. Et nous allons évoquer... La réforme des institutions engagées au Bénin se poursuit. Le vendredi 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité des députés présents et représentés la proposition de loi portant modification de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil économique et social. Cette réforme vise à mettre en cohérence le cadre institutionnel du CES avec les nouvelles dispositions introduites par la loi portant institution du médiateur de la République. En raison de la complémentarité entre les fonctions de médiation et celles de dialogue et de concertation, cette mutualisation permettra de renforcer l'efficacité de l'action publique, la proximité avec les populations et l'optimisation des ressources publiques. Par ailleurs, la proposition introduit de pertinentes innovations visant à adapter le fonctionnement du Conseil économique et social à ces nouvelles attributions, notamment en matière de médiation. La Commission a souhaité que ce soit simplement la fonction de médiateur de la République que l'on confie au vice-président du Conseil économique et social et que la médiature elle-même ne disparaisse pas en tant que telle. C'est suite à cela que la question donc du financement du médiateur s'est posée. Les commissaires se sont dit, mais voilà le médiateur qui est le vice-président du Conseil économique et social et une proposition de loi qui dit par exemple que le budget du médiateur de la République est intégré et incorporé au budget du Conseil économique et social. Ça a fait objet de discussion. À la fin, ce choix a été adopté par la Commission et c'est pour cela d'ailleurs que la Commission a recommandé que l'on veille à la mise en œuvre donc de ce texte qui sera voté, qu'au niveau du Conseil économique et social, qui est un régisseur, parce que dans le budget du Conseil économique et social, la Commission recommande qu'il y ait une ligne, et c'est le texte va le dire, qu'il y ait une ligne budgétaire spécifique aux médiateurs de la République, et que par rapport à ça, un régisseur dédié puisse aider le médiateur de la République à exécuter cette ligne-là avec efficience. Le texte apporte également des modifications aux règles d'incompatibilité applicables aux membres du Conseil économique et social. Désormais, l'exercice de leurs fonctions ne pourra être cumulé avec un mandat ou une responsabilité au sein de plusieurs institutions de la République. Dans un tout autre registre, à présent, une opération policière est actuellement en cours à Cotonou pour sanctionner les auteurs de la pollution de l'environnement. Depuis quelques jours, la brigade de protection du littoral et des plages traque les contrevenants surpris en flagrant délit. Ces derniers sont systématiquement interpellés et placés en garde à vue. La libération des mises en cause est subordonnée au paiement d'une contravention de 100 000 francs CFA dans les caisses du Trésor public. Les détails dans ce récit.
Au Bénin, la lutte contre les actes d'incivisme prend une nouvelle dimension avec l'application de la loi relative à l'hygiène publique. Depuis quelques jours, les agents de la brigade de protection du littoral et de la pollution multiplient les opérations de contrôle sur le terrain afin de faire respecter les règles de salubrité dans les espaces publics. Adoptée en 2022, cette loi prévoit des sanctions contre les comportements nuisibles à l'environnement et au cadre de vie. Les amendes encourues par les contrevenants varient de 10 000 à 200 000 francs CFA avec des peines d'emprisonnement prévues pour les infractions les plus graves. Sur le terrain, les agents de la BPLP interpellent les personnes surprises en situation d'infraction. Après le placement en garde à vue, les contrevenants ne sont libérés qu'après le paiement d'une amende de 100 000 francs CFA versée au Trésor public. Une sanction destinée à rappeler la responsabilité de chaque citoyen dans la préservation de l'environnement. Cette opération de sensibilisation et de répression fait déjà réagir sur les réseaux sociaux où plusieurs personnes verbalisées ont partagé leur expérience. Pour les autorités, il s'agit avant tout d'instaurer une nouvelle culture de la propreté et de renforcer le respect des règles d'hygiène publique, chargées notamment de la lutte contre la pollution, de la protection du littoral et de la préservation du cadre urbain. La BPLP entend poursuivre ces actions afin d'améliorer durablement le cadre de vie des populations. Les autorités invitent ainsi les citoyens à faire preuve de civisme en utilisant les installations sanitaires disponibles et en évitant tout comportement susceptible de dégrader l'environnement. En interactualité au Soudan, un tribunal situé dans une zone contrôlée par l'armée a condamné à mort par contumace le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs autres responsables de ce groupe paramilitaire pour des crimes de guerre commis dans l'ouest du pays. Parmi les 16 personnes condamnées figure également le frère de Mohamed Hamdan Daglo, présenté comme le numéro 2 des FSR, ainsi que d'autres cadres du mouvement, suivant le reportage. Au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, également appelé Emeti, le chef des forces de soutien rapide, a été condamné par contumace par un tribunal de Port-Soudan, ville contrôlée par l'armée soudanaise. Le chef de guerre et figure politique est accusé avec 15 autres personnes d'avoir assassiné un gouverneur régional. Ils ont aussi été reconnus coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et attaques contre des civils et des infrastructures publiques. Parmi les condamnés figurent le chef et adjoint de Daglo, Abdelrahim Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs officiers des FSR et chefs tribaux issus des communautés arabes du Darfour occidental. L'affaire porte sur l'assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Kamisa Bakar, en juin 2023, peu après la prise d'El Jenina, la capitale de l'État, par les FSR. Le gouverneur a été tué quelques heures après avoir accusé le groupe armé et ses milices alliées d'avoir mené des attaques contre des civils. Au Venezuela, 2 séismes dévastateurs ont plongé le pays dans une grave crise humanitaire, faisant des milliers de victimes et causant d'importants dégâts. Près de 20 jours après ces catastrophes, les opérations de recherche se poursuivent. Jour après jour, les habitants fouillent encore les décombres dans l'espoir de retrouver les corps de leurs proches disparus. C'est après moi. Près de 20 jours après les 2 séismes qui ont dévasté le pays, les Vénézuéliens continuent de travailler jour après jour dans les décombres pour retrouver les corps de... Certains n'hésitent pas à dormir à l'extérieur des bâtiments effondrés, refusant d'abandonner. Malgré les nombreux bulldozers et autres engins de chantier déployés pour faciliter les opérations de sauvetage, l'aide apportée par le gouvernement reste insuffisante, selon les familles qui recherchent désespérément les corps de leurs proches. Je n'arrive pas à faire sortir ma famille d'ici, c'est tout. C'est ce qu'il y a de plus dur. Tout ce que je veux, c'est ma famille, mon fils, mon petit-fils et ma belle-fille. C'est la seule chose que je veux. C'est la seule chose que je demande à Dieu. Depuis que ce qui est arrivé, je veux juste récupérer les corps de mes enfants. C'est ce qu'il y a de plus dur pour moi ici. Depuis le drame, Silvana Aguilera dort sous une tente de fortune dans l'immeuble résidentiel effondré où sont ensevelis son fils unique, sa belle-fille et son petit-fils. Selon les autorités vénézuéliennes, les tremblements de terre ont laissé plus de 17 000 personnes sans abri. Les personnes déplacées vivent désormais dans des écoles, sur les trottoirs et dans d'autres espaces publics.
C'est ainsi donc que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.